Bonsoir et bienvenue dans Vision, votre émission du lundi soir sur Canal Algérie. Aujourd'hui, nous mettons en lumière la NESDA, son rôle stratégique, ses actions sur le terrain et ses perspectives au service de l'entrepreneuriat et de l'emploi en Algérie. Et qui de mieux pour en parler que son directeur général, j'ai nommé M. Bilal Achacha. Monsieur Achacha, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt que vous portez à l'entrepreneuriat et aux jeunes entrepreneurs en Algérie. C'est notre mission, Monsieur Achacha, c'est la mission du service public et donc nous essayons de faire de notre mieux. Alors, pour commencer, Monsieur Achacha, qu'est-ce que la NESDA et quel est son rôle ou sa raison d'être dans l'écosystème économique national? Alors, NESDA, c'est l'Agence nationale d'appui au développement de l'entrepreneuriat. En anglais, c'est National Entrepreneurship Support and Development Agency. Nous sommes sous tutelle du ministère de Start-up, de l'économie de la connaissance, Start-up et micro-entreprises. Notre mission est, au niveau micro, c'est de créer maximum de micro-entreprises en Algérie. Au niveau macro, nous nous considérons comme étant un moteur de transformation économique. Parce que quand on parle de micro-entreprises, on parle de 93% des entreprises en Algérie. On parle de micro-entreprises qui réalisent 20% de PIB, 30% de l'emploi en Algérie. Donc, nous pensons que notre mission, elle est essentielle. La micro-entreprise aujourd'hui est la cellule de base de toute économie. Très bien. Alors, comment s'inscrit votre agence justement dans la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes? NESDA aujourd'hui est, je dirais, un des acteurs essentiels pour la promotion de l'entrepreneuriat en Algérie. C'est vrai que nous ne sommes pas seuls. Sous la tutelle de notre ministère, nous avons également d'autres institutions comme l'ONGEM, l'Agence nationale de l'entrepreneur, comme le Fonds algérien des startups, mais également il y a NESDA. NESDA, je pense que la particularité de NESDA, c'est un dispositif d'abord inclusif. Donc tous les jeunes Algériens aujourd'hui, quand on dit jeunes, c'est des personnes dont l'âge est entre 18 et 55 ans, peuvent créer des micro-entreprises à travers des dispositifs NESDA. NESDA finance à la fois des projets, mais également elle offre d'autres services, comme la formation, comme l'accompagnement et autres services. Alors, la première question que je voudrais vous poser, après avoir fait un peu connaissance avec votre agence, quels sont les principaux défis auxquels font face justement les jeunes porteurs de projets chez nous en Algérie? Aujourd'hui, les jeunes, disons qu'il y a plusieurs challenges, plusieurs défis. Le premier défi, c'est les formalités administratives qui demeurent relativement longues. Contraignantes. Contraignantes, oui, c'est la première. D'autres types de contraintes, c'est les plafonds de financement. NESDA finance aujourd'hui des projets à autour de 10 millions de dinars. Donc, il y a des choses qu'on peut dire sur le plafond de financement. Oui, parce qu'il y a des projets de financement qui nécessitent des financements un peu plus importants. Mais et le troisième défi qui est vraiment important, c'est le foncier pour les micro-entreprises ou bien la question des micro-zones d'activité. Si on résume, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a trois problématiques essentielles. La première, c'est les procédures, justement. L'objectif étant de pouvoir créer des micro-entreprises dans un délai très court. Très court. Ailleurs, on parle des entreprises créées en nombre d'heures. Pour nous, c'est quand même, ça se compte au nombre de mois, ce qui est un défi majeur. La deuxième des choses, c'est la problématique du foncier. La troisième problématique, c'est la problématique de flexibilité de financement ou bien adaptabilité des solutions de financement qui sont offertes aujourd'hui. Et quels sont les profils de jeunes, justement, auxquels s'adresse votre agence? C'est les diplômés universitaires, ceux qui sortent de la formation professionnelle, même sans diplôme, les profils auxquels vous vous adressez? Absolument. NESDA, c'est un dispositif inclusif. Par inclusif, il faut entendre que nous pouvons accompagner et financer des jeunes diplômés de l'université, des jeunes diplômés de la formation de l'enseignement supérieur, mais également des jeunes qui sont formés dans des institutions spécialisées sous la tutelle des autres départements ministériels, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère du Tourisme ou bien de l'Industrie. Donc pour nous, NESDA, il faut le voir comme étant un système qui se trouve un peu partout, parce qu'aujourd'hui nous avons des annexes de NESDA, si je peux dire ça, qui sont les centres de développement de l'entrepreneuriat, qui sont dans l'ensemble des universités, dans l'ensemble des instituts de la formation professionnelle et dans l'ensemble des écoles spécialisées relevant du secteur du tourisme et de l'agriculture. Donc nous sommes quand même suffisamment inclusifs pour dire que toutes les personnes qui veulent entreprendre en Algérie peuvent quand même être des porteurs de projets potentiellement éligibles au dispositif de NESDA. Donc on peut parler de secteurs d'activité prioritaires soutenus par la NESDA?
Nous sommes une agence nationale, donc du coup, nous sommes, quand on dit inclusive, ça veut dire que nous finançons toute catégorie de personnes, mais également toute catégorie de projets. Oui. Maintenant, comme nous sommes une agence nationale, donc notre stratégie, c'est d'être alignée sur la stratégie des pouvoirs publics. Donc nous finançons prioritairement des projets qui sont en alignement avec les priorités des pouvoirs publics. Pour nous, à titre d'exemple, le secteur de l'agriculture, c'est un secteur prioritaire. Le secteur de l'industrie, c'est un secteur prioritaire. Donc pour nous, ces deux secteurs constituent effectivement des secteurs qui représente pour nous une priorité nationale. Oui. Alors, ma question est, est-ce que la NESDA, justement, contribue à changer les mentalités chez les jeunes par rapport à l'esprit d'entrepreneuriat et l'initiative privée? Effectivement, c'est la première mission de NESDA. L'objectif étant de changer le mindset des diplômés, que ce soit de l'enseignement supérieur ou bien de la formation professionnelle. Aujourd'hui, un jeune Algérien, il faut qu'on change la notion et la définition d'entrepreneur dans son mindset. Oui. Donc, à travers ça, pour atteindre cet objectif, nous avons créé ce qu'on appelle les centres de développement de l'entrepreneuriat qui sont un peu partout aujourd'hui. Et dans ces centres, on essaye d'abord d'inculquer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Aujourd'hui, tous les universitaires, par exemple, peuvent accéder ou bien peuvent bénéficier des services de NESDA au niveau de ces centres. Et dans la formation qui est de 3 semaines, la première semaine, justement, c'est d'abord de pousser ces jeunes-là à trouver des idées, à maturer leurs idées et par la suite à élaborer un business plan. Et ces centres de développement de l'entrepreneuriat, pour moi, ont 2 objectifs. Des objectifs à court terme qui sont le passage direct à l'action, qui est la création de la micro-entreprise via le dispositif de NESDA. Mais également, il y a un objectif à long terme parce qu'un jeune, quand il est formé au niveau d'un CDE, il peut ne pas créer son entreprise au bout de la première année, mais nous sommes certains qu'il aura cette idée toujours vivante dans sa tête, qu'un jour, même après 10 ans, il pensera à créer son entreprise parce qu'il a été quand même formé pendant une vingtaine de jours avec un groupe d'individus, bien de porteurs de projets dont le nombre est de 25 parce que c'est la norme. Et nous sommes certains que ce diplômé qui a suivi une formation au sein d'un CDO deviendra un jour un entrepreneur. Très bien. Alors concrètement, quels sont ces mécanismes justement de financement de ces projets que vous proposez à la NESDA? À la NESDA, outre la formation et l'accompagnement que nous participons également dans le financement des projets. Donc les financements sont à hauteur de 10 millions de dinars dans la phase création et 10 millions de dinars dans la phase croissance ou bien extension. Quand vous parlez de la phase création, c'est-à-dire c'est plafonné à 10 millions de dinars. C'est plafonné à 10 millions de dinars. Bon, on peut dire des choses sur 10 millions de dinars. C'est vrai que c'est un montant qui remonte à plus de 22 ans parce que ça a été fixé en 2003. Je pense qu'il est temps de le revoir à la hausse, considérant plusieurs paramètres, notamment le taux de change, l'inflation et autres paramètres économiques. Je pense qu'il est temps de le revoir. Il y a un projet dans ce sens et il est vraiment en très bonne voie. Disons. Très bien. Et NESDA intervient avec 3 types de financement. Le financement essentiel, c'est le financement triangulaire où le porteur de projet donne 5% du montant de projet, NESDA donne 25% et la banque donne 70%. Ce qui est intéressant, c'est un financement sans intérêt sur une durée de 11 ans et demi, donc 11 années et 6 mois. Et ce financement permet également d'avoir un ensemble d'avantages fiscaux, donc des exonérations fiscales pratiquement totales. Donc disons que ce type de financement offre beaucoup d'avantages et d'opportunités. Le deuxième financement, c'est un cofinancement ou bien un financement mixte où le porteur de projet présente 50% et NESDA donne aussi 50% pour ceux qui en ont les moyens. Bien sûr. Troisième financement, c'est normal, ceux qui n'ont pas besoin d'un financement de NESDA, mais ils ont besoin de l'accompagnement, de la formation et des avantages fiscaux. NESDA également peut donc ouvrir ses portes pour ce genre de personnes. Donc voilà, disons que nous avons beaucoup d'avantages en matière de financement. Nous avons également quelques limites. Les limites c'est un financement orienté beaucoup plus vers l'investissement. Donc disons que l'exploitation n'est pas aujourd'hui prise en charge convenablement par le dispositif
dispositif de financement du NESDA. Donc nous finançons le fonds de roulement à hauteur de 10% du montant de l'investissement, etc. Mais je pense que vous êtes en train de réfléchir justement pour... Ce sont des solutions qui nécessitent d'être adaptées. Ouais. Pour nous, nous avons proposé donc, de modifier le décret régissant le dispositif du NESDA pour inclure d'autres types de financement, notamment en ce qui concerne le financement du cycle d'exploitation et les avances de trésorerie, parce que une des grands défis des micro-entreprises, c'est de faire face aux difficultés de trésorerie, parce qu'une entreprise, quand elle est les small business, ils ont une problématique de faire face au décalage de trésorerie qui peuvent être fatales pour une micro-entreprise. Pour la vie de l'entreprise. Alors, il y a des conditions d'éligibilité où n'importe qui a un projet ou une idée de projet peut justement souscrire à ce financement? Oui, il y a des conditions d'éligibilité, mais elles ne sont pas vraiment très contraignantes. Les conditions d'éligibilité sont deux. Donc, un âge qui se situe entre 18 et 55 ans. Et nous avons également une proposition dans ce sens de supprimer carrément le plafond en matière d'âge. Donc, pour nous, le dispositif doit être ouvert donc pour tout le monde. Et la deuxième condition, c'est la condition de la qualification. Donc, pour nous, nous avons la condition adéquation en projet. Oui. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un projet, il doit démontrer qu'il a toutes les qualifications et les compétences nécessaires pour réussir de son projet. Je dirais que ce sont les deux conditions éligibles, c'est qui sont des conditions intuitives. Oui. Alors, à quel stade intervient votre agence? À l'idée déjà ou à l'étude de faisabilité? À quel stade vous intervenez? Nous intervenons d'abord au stade de l'idée parce que nous fournissons des formations TRAI. La formation TRAI, son objectif est d'aider ces jeunes, moyennant des techniques de brainstorming, etc., à trouver une idée de projet. Donc, nous avons financé, par exemple, nous avons formé la dernière année plus de 13 000 porteurs de projets et les aider à trouver des projets. Donc, par la suite, nous intervenons dans la phase maturation de projet, élaboration de business plan, élaboration de business model, etc. Donc, c'est la phase accompagnement. Et nous intervenons également dans la phase création parce que nous essayons de jouer le rôle de facilitateur entre le jeune porteur de projet et l'écosystème qui est également en place. Comme vous le savez, la création d'une entreprise en général, elle fait intervenir plusieurs acteurs. Et NESDA, elle est là pour faciliter donc, la relation entre le jeune promoteur et les autres acteurs intervenant à chaque fois qu'il y a une difficulté. Donc, également, nous intervenons dans la phase post-création, moyennant l'octroi des avantages fiscaux et le suivi de la micro-entreprise, son accompagnement accroître. Et nous intervenons aussi dans la phase croissance. Donc, si l'entreprise réussit, NESDA également offre exactement le même package de services en matière de formation, d'accompagnement et de financement, parce que nous finançons également la croissance de l'entreprise à hauteur de 10 millions de dinars également si le projet réussit. Très bien. Alors, l'un des freins majeurs, vous le disiez tout à l'heure, à l'entrepreneuriat, c'est justement la complexité administrative. Quel est l'accompagnement administratif justement que vous proposez à ces jeunes? Pour être concret, je vous donne un exemple directement. Dernièrement, après l'installation du plan prévisionnel d'importation, donc pour les jeunes Algériens qui veulent importer des machines un peu partout pour créer leur business en Algérie, donc pour NESDA joue le rôle d'intermédiaire entre les porteurs de projets et le ministère du commerce extérieur et de promotion de l'exportation. Donc, c'est nous, par exemple, que nous veillons à ce que leur plan d'importation soit visé par le ministère de la promotion des exportations. Donc, nous essayons de faciliter les choses. Donc, à chaque fois qu'il y a une difficulté, nous essayons de jouer le rôle de facilitateur, d'intermédiaire. Et nous essayons autant que possible de répondre aux attentes des porteurs de projets, sachant que la mission n'est pas aussi facile. Et puis, parce que nous sommes quand même une agence qui a, c'est vrai, 2600 employés, mais bon, quand on a des attentes qui sont un peu élevées de la part de nos porteurs de projets, nous essayons relativement jeune. Nous essayons autant que possible d'être à la hauteur de leurs attentes. Très bien. Alors, vous offrez également une assistance juridique
à ces jeunes porteurs de projets? Oui, dans la formation de 3 semaines, la dernière semaine, elle est consacrée justement à une formation juridique. Ça veut dire quelles sont les formes juridiques d'une micro-entreprise. Est-ce qu'on crée une entreprise sous forme de personne physique, sous forme de EUL, SAL, SPA, ça dépend de... Donc, nous fournissons une formation en droit des sociétés, si je peux dire ça, mais également des formalités administratives pour créer une entreprise. Donc, la relation avec les différentes administrations, l'administration fiscale, le CNR, Centre national du commerce, etc. Donc, nous fournissons dans la 3e semaine une formation pratique, comment créer une entreprise, quelles sont les modalités, comment traiter avec la banque, comment traiter avec les autres administrations et quels sont les différents aspects liés à la création de la micro-entreprise en termes de droit de commerce, par exemple. Très bien. Alors, parlons bilan, si vous permettez. Le nombre de projets que vous avez eu à accompagner, à financer Nesda, elle a redémarré donc, son modèle économique avec cette nouvelle approche en début 2025. Donc, en 2025, nous avons formé donc, 17 000 dans les CDE, Centre de développement de l'entrepreneuriat pour créer des entreprises. Nous avons formé également 13 000 en formation trade. Donc, en termes de formation, il y a 30 000 bénéficiaires qui ont bénéficié des prestations de Nesda. En matière de création, nous avons notre dispositif a permis de créer 3 500 micro-entreprises en 2025, mais disons que nous sommes en sous-capacité parce qu'actuellement nous avons des moyens pour créer 10 000 micro-entreprises par an résilientes, économiquement viables, etc. Parce que ce qui fait la force d'une économie, c'est tout simplement le nombre de micro-entreprises créées par an. Oui. Et le degré de résilience et performance de ces micro-entreprises. À grande échelle, c'est ça ce qui définit la dynamique économique. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs où on enregistre le plus de réussite? Est-ce qu'on peut parler de success story, des projets que vous avez eu à accompagner? Oui, nous avons beaucoup de success stories. D'ailleurs, à Nesda, si vous suivez notre page sur les différents réseaux sociaux, nous publions chaque fin de semaine, chaque jeudi, donc une des success stories de notre dispositif. Il y en a partout et vraiment, quand vous voyez la réussite, c'est ça notre satisfaction au niveau de Nesda parce qu'on considère que notre réussite, elle dépend vraiment de nombre de micro-entreprises qui ont la capacité de réussir et de grandir. Donc, nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui avec 600 employés. Je peux donner quelques exemples, mais je sais que ce n'est pas le moment. Mais nous avons également dernièrement, j'ai assisté à une micro-entreprise parce qu'ils ont une grande entreprise qui est devenue une grande entreprise actuellement, qui fait quand même un chiffre d'affaires de 3 milliards de dinars pour dire à quel point on peut créer des géants à travers le dispositif de Nesda. Prestations de services, développement des systèmes, etc. Très bien. Et qui travaille actuellement avec des grands opérateurs, avec des grandes administrations en Algérie. Donc, pour revenir au secteur, c'est vrai que je pense que là où il y a une probabilité de réussite très très élevée, c'est les fonctions libérales. C'est ce qui est notamment dans le domaine médical, donc clinique, laboratoire d'analyse, ce genre de choses. C'est vraiment c'est des réussites quasi certaines. Mais également dans l'agroalimentaire, nous avons des modèles de réussite très importants. Et également dans l'industrie parapharmaceutique. Nous avons également des modèles très très... Donc les exemples de réussite sont un peu partout. Ça dépend beaucoup plus de... Je pense qu'en analysant un petit peu le portefeuille de Nesda ou bien de l'ancien système, je dirais que la réussite dépend beaucoup plus, c'est vrai, du secteur d'activité, mais également des capacités du porteur de projet lui-même. Dans une micro-entreprise, je pense que la réussite, elle dépend, la probabilité de réussite, elle dépend fortement des capacités du porteur de projet. Alors, chaque projet entrepreneurial comporte des risques. Quel est le taux d'échec, justement, qu'on enregistre en Algérie? Avec le dispositif Nesda, nous venons de démarrer, donc je pense que l'évaluation, elle se fera après 3 ans, parce que dans le domaine des micro-entreprises, on parle de quand 52% d'entreprises créées arrivent à vivre plus de 5 ans, nous considérons que nous sommes déjà dans la moyenne. Donc tout taux qui dépasse les 52%, nous sommes
déjà est considéré comme supérieur à la moyenne. Donc pour nous, en 2027, notre objectif, c'est d'atteindre 60% de taux de réussite. Ça veut dire, réussite, ça veut dire une entreprise qui vit plus de 3 ans, bien 5 ans. Mais dans l'ancien système de l'ANSES, parce que c'était quand même, c'est l'analyse de l'ANSES, le diagnostic de l'ANSES, la correction de l'ANSES qui a permis de faire naître Nesda aujourd'hui. Donc nous avons un taux de recouvrement de 32%. D'accord. Et pour moi, c'est une estimation de la réussite, mais c'est un estimateur qui peut être biaisé, parce qu'il y a des gens qui réussissent qui ne payent pas, il y a des gens qui échouent mais qui payent, donc ça dépend. Mais disons qu'aujourd'hui à Nesda, en matière de recouvrement, on fait vraiment un effort énorme. Et d'ailleurs, grâce au recouvrement qu'on fait, qu'on est en train de financer les futurs projets. Donc, comment cette activité, elle permet d'assurer une certaine autonomie pour notre agence, une certaine aisance financière pour financer les futurs projets et assurer son fonctionnement. Donc, je dirais que le taux de recouvrement est 30%. C'est un estimateur de la réussite des entreprises financées dans le cadre de l'ancien système. Vous avez quand même une idée sur sur les raisons de l'échec qui est enregistré? Les principales raisons? L'analyse de l'ancien portefeuille nous a permis de dire que l'échec revient trois raisons principales. La première raison, c'est le risque de la fraude qui était présent, il faut le dire. Deuxième raison, c'est le modèle de l'ex-siège qui n'était pas efficace. Donc, c'était une approche purement administrative. Donc, il n'y avait pas une étude préalable, une maturation préalable des projets. C'est pour ça qu'au Nesda aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé sur ce point. Et nous avons renforcé le parcours du porteur de projet. Donc nous avons mis en place des mécanismes nécessaires qui permettent de mieux maturer les projets, de mieux élaborer les business plans et de mieux étudier et évaluer les projets. Et le troisième facteur, c'est également, il est inhérent à Nesda. Donc en matière de gestion des risques, nous avons beaucoup d'insuffisances. Donc aujourd'hui, disons que les porteurs de projet ne savent pas évaluer les projets, ne savent pas évaluer les risques et gérer les risques inhérents à un projet. Et dans le modèle de Nesda, nous avons essayé de travailler sur ces deux points. Nous avons donc fourni beaucoup d'efforts en matière de formation personnelle, notamment en matière d'évaluation de projets et de gestion des risques, de renforcer les capacités internes de l'agence, parce que disons qu'un employé bien formé vaut un porte-projet bien pris en charge. Et c'est ça la philosophie de Nesda. Nous essayons de faire ça. Et nous espérons qu'en 2027, on atteindra les objectifs tracés, à savoir 10 000 projets financés par an et 60% des projets qui peuvent bien qui durent plus de 3 ans. Et qui réussissent. Vous avez signé des conventions avec des universités, des instituts. Quel est l'objectif principal de ces partenariats? L'objectif principal est de lier le mode de la formation au mode de l'entrepreneuriat. Parce que si vous cherchez des entrepreneurs, on peut les trouver un peu partout, c'est vrai. Mais essentiellement, nous avons plus de 200 000 diplômés de l'université chaque année. Nous avons plus de 600 000 diplômés de la formation professionnelle. J'ai un gisement très important pour trouver des futurs entrepreneurs avec des idées et des projets. Donc là, ce genre de partenariat, donc, il nous permet donc, de créer ces centres de développement de l'entrepreneuriat. C'est là où nous essayons de rassembler les idées, de filtrer les meilleures idées, de maturer le projet et pour être par la suite pris en charge par notre dispositif. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une véritable culture entrepreneuriale en milieu universitaire déjà? Oui, je pense que le premier objectif du studio, honnêtement, je considère que l'objectif est atteint. Aujourd'hui, si vous rentrez par sur la plateforme aujourd'hui cdu.dz qui est accessible pour tout le monde, c'est là où on peut s'inscrire pour bénéficier d'une formation et pour par la suite pouvoir financer son projet. Donc, vous trouvez une file d'attente énorme. Ça veut dire que les gens vraiment veulent accéder à ces lieux, veulent découvrir c'est quoi ces centres de développement de l'entrepreneuriat, veulent avoir déjà cette formation pour décider par la suite est-ce qu'on continue de son projet ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de trouver des jeunes dans les universités un peu partout parlent de projets, ne pas parler d'un poste de travail, c'est très important. D'ailleurs, c'est le premier objectif du Centre de développement de l'entrepreneuriat. C'est vraiment instaurer cette culture d'entrepreneuriat dans les esprits des jeunes. Il y a des types d'actions concrètes qui sont prévues justement en direction des étudiants et des jeunes diplômés? Oui, la formation, la première semaine, elle est vraiment, son objectif est d'inculquer ce mindset.
comme je vous ai dit, que ce soit les professionnels de NESDA, les accompagnants de NESDA, que ce soit les porteurs, enfin les entrepreneurs qui ont réussi, donc tout le monde, on fait appel à tout le monde. On fait appel aux enseignants de l'université, on fait appel aux accompagnateurs de NESDA, on fait appel également aux success stories, les personnes qui ont réussi pour venir témoigner et essayer d'inculquer ce nouveau mindset ou bien d'implémenter ce mindset chez les jeunes Algériens. Très bien. Alors, vous procédez comment? Vous êtes sur place, vous avez des antennes sur place, ou vous comptez aussi, puisque c'est presque incontournable de nos jours, sur les réseaux sociaux. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour toucher ces jeunes? Oui, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, TikTok, Instagram et ainsi de suite. Il suffit de taper NESDA. Oui, nous sommes présents. Nous avons également un site web qui, je dirais, suffisamment bien élaboré. Nous sommes présents également physiquement à travers des centres de développement entrepreneurial, c'est des structures carrément. Donc nous avons nos collaborateurs qui sont en permanence présents tous les jours dans les universités, dans les instituts de formation professionnelle, qui sont en contact permanent avec les formés. Nous essayons d'être présents également dans tous les salons. Nous étions dernièrement présents dans le salon des exportations avec un certain nombre de micro-entreprises. À l'échelle nationale, dans toutes les wilayas, exactement. À nous sommes représentés par 4 directions wilayas. Nous sommes présents un peu partout. Nous organisons des journées d'information, de sensibilisation. Et voilà, nous faisons ce qu'on peut dans la limite de nos moyens pour être présents et parce que notre cible elle est énorme. Nous ciblons pratiquement tout le monde qui est concerné par le dispositif NESDA et notre objectif est d'être connu chez tout le monde, y compris cette nouvelle génération qui n'a pas connu l'ancien système. Vous considérez que les jeunes aujourd'hui à l'âge de 21 ou 22 ans n'ont pas connu l'ancien système de l'enseigne. Donc notre mission est de se faire connaître avec cette nouvelle approche et d'essayer d'être proche d'eux parce qu'un jeune qui ne connaît pas NESDA, pour moi, il a manqué une opportunité. Oui. Alors, pour conclure, pour les jeunes qui nous regardent et qui peut-être ont des appréhensions et qui ont peur de se lancer justement dans une expérience entrepreneuriale, vous leur direz quoi pour conclure, M. Chacha? Je leur dis qu'il faut saisir l'opportunité que NESDA est là. Aujourd'hui, nous essayons de travailler sur nos limites avec la réforme du système de garantie qui va permettre de mettre ces jeunes en confiance. Je dis également que les avantages offerts par notre dispositif sont des opportunités à saisir. J'insiste sur ça parce que tous les services que nous offrons sont des services gratuits. C'est une vraie chance. La formation, que ce soit les financements, que ce soit... Donc c'est une vraie chance, il faut la saisir. Et également, je tiens à dire une chose, c'est que NESDA, dernièrement, pour un petit peu avoir cette dimension stratégique, nous avons lancé 2 programmes qui sont essentiels, qui est Small Business Hub et At-Tawtin, l'objectif étant d'encourager de créer des micro-entreprises dans le cadre de la sous-traitance via le Small Business Hub. Donc c'est de lier les micro-entreprises avec les grandes entreprises. Quand je dis que la micro-entreprise représente 93% de l'ensemble des entreprises, ça veut dire que dans 100 entreprises, si on trouve 7 grandes entreprises, il faut mettre 93 micro-entreprises pour domicilier la chaîne de valeur. Tout à fait. Également un programme Tawtin qui constitue à créer des micro-entreprises qui permettent de fabriquer des produits actuellement importés. Tawtin, au sens domicilier, les produits importés via la création des micro-entreprises. Et nous comptons également, tous ces efforts sont faits pour assurer une certaine pérennité, assurer des marchés pour les micro-entreprises. Moi, je pense que le contexte il est vraiment favorable à l'entrepreneuriat en Algérie, avec tous les efforts qui sont faits pour rationaliser les importations et travailler davantage sur notre balance de paiement. Je pense que ça crée beaucoup d'opportunités au niveau sur le marché local et nous sommes en train de voir beaucoup d'expériences réussies, notamment dans les domaines que j'ai cités, l'industrie, l'agroalimentaire et autres domaines comme le service, par exemple. Très bien. Merci beaucoup, M. Achacha. Donc, c'est une véritable chance à vous de la saisir. Je remercie donc M. Achacha. Il est directeur général de la NESDA. Je remercie nos amis techniciens du Studio 2 et je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Excellente soirée et que la suite des programmes de Canal Algérie. Bonne soirée. Au revoir.